Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du printemps 2020. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire les horoscopes. Ici, il va ressortir 2 voire 3 situations importantes du printemps. On peut les retrouver dans les horoscopes, tout comme on peut retrouver autre chose. Donc, nous avons un tableau sur un aspect général. Après, on verra ce qui est positif et à travailler sur le sentimental et relationnel dans d'autres petits tableaux après. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rust Tarot. Alors ce que je sens ici, on va parler de papier administratif, on va parler d'opportunités, de signature de documents, d'argent. Alors vous avez un bon tirage, relationnellement, sentimentalement. On a déjà un aspect ici où il y aura quelque chose à revoir. Alors on verra davantage dans l'autre tableau, mais je vais déjà commencer par vous en parler. Mais avant cela, je démarre avec le 10 de bâton, ici avec le tarot de Clint. Vous avez tous les jeux qui sont indiqués en barre d'information. De barre information, je bug. On a ce 10 de bâton qui nous parle de fatigue, de devoir gérer plein de choses. C'est un petit peu d'avoir beaucoup ici sur ses épaules. On a un petit peu le avachi, le pied à terre, on est fatigué. Mais c'est souvent dans ce genre de fatigue-là qu'on peut trouver des solutions, trouver un éclaircissement. Cette fatigue, ce trop-plein de quelque chose peut être en lien avec des choses justement qui ont été en allée-venue, c'est-à-dire un jour ça va, un jour ça va pas. Ça peut être en lien avec l'administratif, la conversation avec une personne. Un jour il est d'accord, un jour il n'est pas d'accord, un jour elle est d'accord, un jour elle change d'avis. On ne sait plus trop quoi penser par rapport à cette situation qui nous a un petit peu fatigués. Pour d'autres personnes, il sera question ici d'avoir eu beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et simplement le mouvement peut nous parler également de quelque chose qui s'était amorcé, en tout cas je suis dans le futur parce que le printemps est à venir, qui va s'amorcer et en même temps qui va à un moment donné se stopper, puisque c'est éphémère, c'est de courte durée. Peut-être que finalement cette notion de rapidité peut fatiguer par rapport à une situation. Il pourrait y avoir un lien avec un partenariat, une association, un relationnel, un sentimental ici. Et si j'aborde l'aspect administratif, on voit que finalement les choses vont s'équilibrer, vont ramener cette sérénité, vont ramener cette notion de pouvoir enfin souffler et que justement par rapport à ces demandes, démarches et réponses, il y a certaines choses ici qui se stabilisent. Si je prends ici cette notion de cœur, alors je vais continuer pour tout ce qui est administratif, etc. Puis après, je prendrai le cœur. Donc, je continue avec l'As de denier qui nous parle bien de documents à signer, d'opportunités, de chances à saisir. On se met en mouvement pour construire ici notre futur dans le but de réussir, dans le but de récolter ce qui est vraiment bien pour nous. Alors, on le voit, le denier brille ici. Je vous sens pousser les ailes. En tout cas, il y a cette notion de confiance, même s'il y aurait quelque chose tout de même à régler, à venir sur un petit désagrément administratif. Pourquoi ? Parce que certaines choses n'auraient pas totalement été éclairées, on ne vous aurait pas tout dit, on ne vous aurait pas tout exprimé en termes de modalités, ce genre de choses-là. Donc, il peut y avoir certaines choses, je ne vais pas dire cachées, comme oui, peut-être des vices cachés, des choses qui n'ont pas été éclairées, mais qui finalement vont finir par être éclairées, d'où la confusion avec ce 2 d'épée. On vous demande de trancher. Après cette notion de confusion, il y a comme l'idée d'une dualité, j'y vais pas, je signe pas, je m'avance dans ce projet ou pas, ou peut-être dans cette relation, mais on verra après. Et finalement, sur des lentilles, on voit que les choses sont éclairées et par rapport à ce qui pouvait être dérangeant, eh bien, il y a cette notion de réflexion. Je réfléchis si c'est bien pour moi, si j'ai toutes les capacités de réussir dans cette action financière, administrative, projet, études, formation ou par rapport à une relation ici. Donc, positivement, c'est un tirage magnifique puisqu'on a ici le 9 de denier qui nous parle quand même d'aisance, quasiment de presque sécurité financière, sécurité tout court, quelque chose qui vous correspond ici. Donc vous avez
la capacité de trancher avec force, conviction, confiance pour aller chercher cette clé, la réussite, le succès et le décantement d'une situation qui s'avère ici positif. Moi, j'ai quand même l'impression que par rapport à un avancement, un projet, ce genre de choses-là, il est question de réfléchir pour que cela se perpétue dans le temps, ici. J'aborde maintenant la deuxième ici situation. Alors souvent j'en vois 3, mais là j'en vois 2. L'autre, c'est bien sûr le sentimental, le relationnel. Allez, on va dire un petit troisième, on va parler d'ego, mais l'ego est associé à ces 2 situations. Alors par rapport au cœur, au sentimental, au relationnel, on voit que les choses se sont remises en mouvement ici. Mais qu'il y a beaucoup de questionnements quand même par rapport à cette relation ou par rapport à un sentimental. Ce qui est positif, c'est que par rapport à votre moitié, quelle qu'elle soit, ou votre moitié, quel qu'il soit, on a une énergie positive d'un équilibre, une situation plus saine en lien avec la communication. Mais après, ici, un moment de joie, il y a quand même quelque chose qui vous rebute un petit peu. Je sais pas, je réfléchis, ça me convient pas, il y a quelque chose en elle qui me saoule, il y a quelque chose en lui qui va pas, ça me va pas. Donc il y a une retenue sur le cœur. Ça peut me parler également de retenue en lien avec tout ce qui est signature, mariage, pax, etc. On se pose des questions, pour certaines personnes c'est possible. Donc il y aura une dualité, mais après vous allez vers un oui. Alors voilà, tant mieux, félicitations. Nous avons pour d'autres personnes au niveau du cœur, des cachotteries ici, quelque chose qui reste sous silence. La joie, me parlera bien sûr de la période du printemps, où il y aura pour moi des choses à cacher par rapport à une communication envers quelque chose ou une autre personne, qui va bien sûr vous faire questionner sur votre propre relation ou votre propre amour. Alors moi, je peux certifier ici, parce que j'ai déjà eu dans des tirages privés qui se sont avérés vrais, il y a quand même des adultères qui seront révélés au grand jour. Et si on ne parle pas d'adultère, c'est des choses qui ne conviennent pas à la relation. Je vous l'ai dit avec mon accent ch'ti, qui ne conviennent pas à la relation. Voilà, et puis qui vont vous inciter à avoir des réflexions. Voilà, c'est rien, je ne sais pas ce que j'ai mangé ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est un petit peu pour dédramatiser. Oui, il y a des adultères qui sont révélés au grand jour, eh bien c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y aura tout de même une seconde chance, une main tendue, ce genre de choses-là. Et pour d'autres personnes, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, et on verra une réflexion à ce sujet-là. Les 4 coins du jeu nous parlent ici, de toute façon, du mouvement qui vont vous ramener la confiance, la réussite, le bien-être, le succès, mais qu'il faudra également avoir cette notion de rapidité. Pour d'autres personnes, ça parle également d'un succès éphémère par rapport à quelque chose, une situation pour moi d'ordre matériel. Alors ça ne veut pas dire que voilà, vous n'avez pas la réussite après, c'est qu'il y a un coup de chance à saisir et qui est là. Ligne synthèse ici, dialogue un petit peu comprimé, si je puis dire, réflexion en ce sens. Nous avons une part d'ombre sur l'administratif qui vont vous amener à réfléchir autrement. Mais voilà, cette carte-là est très importante, c'est la dernière du jeu. Elle vous annonce ici le succès et la réussite. Alors on va passer maintenant au tirage sentimental et relationnel. On a ici un petit tableau, je suis contente, c'est tout. On a un petit tableau avec le côté positif et le côté négatif. Donc moi, ce que je trouve de beau ici, c'est de voir un couple. Je le ressens comme ça. Avec le 7 de bâton, c'est la passion, c'est également défendre ses opinions. Donc par rapport à un relationnel ou sentimental, il y a cet entrain, j'ai envie de parler d'énergie vraiment positive pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va nous parler d'abondance, ça va nous parler d'équilibre, d'évolution dans ce relationnel ou dans ce couple. On peut parler également de tout ce
qui est en lien avec l'argent, la justice et l'évolution qui pourrait se répercuter sur un relationnel. Donc héritage, clôturé, voilà, achat de maison, etc. par rapport à un couple, validé. Et on a ici 3 cartes du petit Easy Love de la chaîne des oracles et des fées. Je vous invite à aller la voir, c'est juste top. Je ferai peut-être une présentation à venir sur ce jeu. On a pour moi cette carte qui me parle de tout ce qui est vital. Ouais, de tout ce qui est vital pour vous. Et ça va me dire que justement, si vous aviez des dépendances, voilà, boisson, sexe ou une autre personne, ben, vous avez cette capacité de passer outre, de faire sans. Donc il y a cette idée d'élévation par rapport à vous-même où vous vous rendez compte qu'il y a un soulagement, un allègement. Donc il y a cette idée ici de bien-être parce que vous vous gérez au mieux par rapport à une dépendance, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit en lien avec de la consommation. Au printemps, alors, on voit une nouvelle orientation par rapport à une situation et le fouet va me parler ici de s'acharner, de répéter une situation pour y arriver. Pour certains, ça va me parler également d'une décision qui va être prise dans un relationnel ou dans un sentimental, où il y aura cet attrait ici administratif. On voit encore cette notion de femme ou par rapport à un choix. Et on va retrouver ici le fouet, même s'il y a des petites nervosités, c'est quand même dans le côté positif. Donc elles seront amoindries, elles seront atténuées. Donc le fouet, pour moi, il est positif puisqu'il va nous parler d'acharnement et qui va nous amener vers l'évolution, la réussite. On a encore cette notion d'éphémère, une réussite éphémère. Alors, oui, il y a quelque chose de bien, je vois une union, quelque chose de fort. Sur le côté négatif, ça peut être en lien avec ça peut être en lien avec autre chose. Le soleil étant en négatif, on voit peut-être une baisse d'énergie, on voit un manque d'éclaircissement, peut-être par rapport à une femme qui est un peu rigide, un peu froide, qui a eu des blessures, etc., et qui ne souhaite pas se faire avoir. On rejoint ici cette notion de manque. Donc, pour certains, on pourrait faire un pont avec ce qui est éphémère, une amélioration éphémère. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. Hein. Ça va me parler ici d'être en manque par rapport à une personne, peut-être une femme si c'est vous qui êtes la femme. Et après, c'est juste une énergie, la reine d'épée. Hein. Ça va me parler de froideur, d'austérité. Chance, clairvoyance, maison. On a peut-être du mal ici, dans le côté négatif, à se projeter sur le plan familial, à tendre une main, à être dans une période vraiment chanceuse, positive, etc. Ça me parle surtout de manque d'éclaircissement, puisque le soleil, je le retrouve ici avec le yin et yang qui va me parler de bilan. Donc il y a peut-être l'idée d'être perturbé par rapport à la perspective d'une personne. C'est peut-être pas le mot, par rapport aux idées qu'on pourrait se faire sur une personne. Cette carte-là étant dans la négativité, ça me parle de quelque chose qui s'effrite un petit peu. Donc oui, il y aura des choses à arranger relationnellement par rapport à un manque d'éclaircissement sur une personne ou des choses également qui vont être révélées à l'égard d'une autre personne, hein, tel qu'on l'a vu avec le mot. Et pour d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se projeter parce qu'on manque ici d'informations sur un projet familial, maison, un bien immobilier. Alors on va regarder, on va finir avec 3 petites cartes ici. On a un blocage à un moment donné, mais après les choses vont reprendre. Bon, ça concerne ici le discernement par rapport à une femme. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le discernement. Nous avons un 9, donc on obtient 18 le chien, à moins qu'on puisse parler d'un animal, mais bon, ça arrive, hein. Il pourrait y avoir un blocage par rapport à un animal. Maintenant, c'est un blocage par rapport à une personne. Et on verra que c'est comme si une femme voulait un petit peu s'éloigner de vous. Bon, de toute façon, ça ne veut pas dire que le positif sera H24 pour le printemps, ni que le positif sera H24. C'est juste que avec ce genre de tableau, certaines personnes vont voir des corrélations et d'autres, voilà, des points à travailler et des points à profiter. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout le tralala. Vous connaissez la chanson. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.